Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus rencontre les siens, les gens de chez lui, écrit saint Marc. Ils sont noyés dans la foule de sympathisants et de malveillants. Curieusement, ces derniers, les malveillants, se confondent avec la famille de Jésus, venue se saisir de lui, au prétexte qu'il a perdu la tête, qu'il faut le ramener à la raison. Que ce doux rêveur prêche ou discours passe encore, mais qu'il garde une juste mesure, celle du raisonnable. On connaît ce blabla. Les limites du raisonnable, Jésus les a 1000 fois franchies face aux scribes et aux pharisiens, dont il démasquait l'hypocrisie et la superbe. Il ne plaît à personne de perdre contenance. Le blasphème contre l'Esprit Saint, dont il les accuse, nous plonge dans le mystère du rejet de Dieu. De la part d'experts en écriture, en l'occurrence, ce qui est un comble. Un but des mises en garde du Deutéronome contre les sorciers et les magiciens. Les scribes étaient tellement montés dans leur hostilité envers Jésus qu'ils le déclarent possédé du diable. S'il a autorité sur les démons, c'est qu'il est un des leurs, qu'il pactise avec l'un d'entre eux, et pas n'importe lequel, avec Beelzéboul, un vieux dieu phénicien dont le nom équivalait à roi des ramasseurs d'ordures. Chez les Hébreux, il personnifiait les forces du mal à l'œuvre dans le monde. L'accusation des scribes se veut raisonnée. De l'effet, elle remonte à la cause. À raisonneur et demi. La réplique de Jésus relève de la même farine. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas punir. L'argument de la division ruine l'accusation portée contre lui. La parabole de l'homme fort vient en complément. Jésus est seul apte à ligoter Satan, à l'empêcher de piller la maison. Frères et sœurs, traiter Jésus de possédé ou le ranger parmi les fous, c'est faire affront à Dieu lui-même, car par-delà Jésus, c'est Dieu qui est blasphémé. D'où l'invective, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Sentence terrible. Être coupable d'un péché pour toujours. Aujourd'hui, le péché est un mot malsonnant qu'il est malvenu de prononcer. Mais ce n'est pas neuf. Albert Camus reprochait au christianisme d'en avoir fait peser le poids sur ce qu'il appelle l'innocence des joies charnelles. Frères et sœurs, qu'il me soit permis de rappeler que le péché n'est pas d'ordre moral, mais théologal. Il y a péché quand la relation avec Dieu est falsifiée, quand nous ne sommes plus devant lui en relation adorante, mais rebelle, quand nous prétendons par folie et orgueil usurper sa place. C'est le drame du Jardin d'Éden, rappelé par la première lecture de ce jour, où a joué le premier rôle celui que le livre de la Genèse qualifie le plus rusé de tous les animaux des champs. Pour avoir écouté le serpent, l'homme et la femme sont devenus une proie pour la mort. Les scribes, en refusant de reconnaître l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus, se sont opposés à l'esprit. Ils se sont privés de conversion. Ils se sont fermés au pardon. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Méditons cette sentence. Un théologien commente « Dieu ne peut faire éclater la prison de celui qui s'enferme à double tour. Nul ne peut être libéré de son aveuglement s'il refuse qu'une lumière venue d'ailleurs puisse l'éveiller au jour. Ne pouvoir être libéré de son aveuglement, j'ajouterai de son emmurement. Car refuser de croire à l'amour et au pardon qui est au cœur de l'amour, c'est s'emmurer dans sa faute, se condamner soi-même. Un adage patristique enseigne « Dieu peut tout, sauf convaincre l'homme à l'aimer ». Frères et sœurs, ne nous emmurons pas dans le refus d'accueillir. La foi tient dans un oui qui nous institue disciples et témoins. Des témoins et non des zélateurs
qui enferme Dieu dans une geôle idéologique. Dieu ne peut être emprisonné. Soyons de ces fous fidèles à leur foi dans le ressuscité. Que la détresse du moment ne nous fasse pas perdre courage, comme l'écrit Paul aux Corinthiens. Perdu dans une ville portuaire aux mœurs relâchées et aux négoces aussi florissants que malhonnêtes. Frères et sœurs, pour nous, la détresse du moment prend plusieurs visages. Si amoncellent les dévorations du loisir, les performances en tout genre, la soif de paraître, mais aussi le désabusement et la désespérance de fidèles qui, soucieux de préserver leur foi, se fourvoient dans des replis identitaires, se confinent dans d'artificielles arches de Noé, se barricadent contre les nuisances du monde. Autant d'expédients qui obsèdent l'esprit et endurcissent le cœur, qui distrait de l'essentiel. Car ce qui se voit est provisoire, écrit encore Paul, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Un avertissement salutaire pour qui se figurerait que l'apparence est la seule mesure de l'être. Frères et sœurs, ne perdons pas courage. N'hésitons pas à tout donner au Seigneur. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il nous ressuscitera nous aussi avec lui. N'ayons plus peur de tout lui donner. Il est l'amour près de qui abonde le rachat. Frères et sœurs, Dieu expulse les ferments toxiques qui logent au fond de nos entrailles et gâchent nos vies. Dans un monde égaré où l'esprit est constamment bafoué, où les badauds que nous sommes effacent les calamités les unes après les autres, ne soyons pas des zappeurs d'images frelatées et de bobards grossiers. Laissons le Seigneur renouveler en nous l'homme intérieur. Et disons avec le psalmiste, mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, qui ne se laisse pas enfermer dans le cercle de sa famille et de son peuple. Toute personne qui accomplit ta volonté devient son frère, sa sœur, sa mère. Nous te louons pour ces paroles de sagesse qui désarment les raisonnements trompeurs et les accusations malveillantes. Ouvre nos cœurs aux paroles qui libèrent et renouvelle en nous l'homme intérieur, afin que notre regard s'attache non à ce qui se voit et est provisoire, mais à ce qui ne se voit pas et est éternel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,